salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, oui, ça va. Parlons s'il te plaît comme l'Ecclésiaste. J'ai vu un grand mal sous le soleil qui est récurrent. Le faible est souvent mis de côté, abandonné, rejeté, même écrasé par la foule. Ce fait ne s'arrête pas uniquement au monde, mais s'étend plutôt dans nos communautés chrétiennes. Jésus disait déjà cela aux pharisiens. « Oh, quand il y a un pauvre qui rentre dans la synagogue, vous lui dites « Hey, toi là, assieds-toi à terre, tel un chien errant sans valeur, car tu es pauvre. » Mais parallèlement, le même individu devient populaire, riche, influent, tout d'un coup, oh, c'est le lieu de Dieu, un lieu sacré. Mais toi, tout devant, tu es notre invité d'honneur, car, oh, tu as de quoi quelque part porter l'image de notre synagogue et celle de Dieu au fond. Mais quelle hypocrisie! Trop de fois, j'ai dit non au faible. J'ai osé me croire supérieur à lui, alors qu'il avait besoin de mon aide. On a tous eu ce comportement, au moins une fois, dans notre quotidien, notre existence. Et l'Éternel, notre Dieu, Jésus-Christ le Sauveur, veut remédier à cela. Alors faisons-le ensemble par la grâce de Dieu. Ainsi, il n'y aura plus de personnes qui seront lésées dans notre Église, dans nos communautés, dans la rue, car on sera en capacité de réagir correctement face à ceux qui sont faibles en apparence, sous la forme et peut-être aussi malheureusement dans le fond. Comment faire concrètement? Alors, quels sont les objectifs visés? Premièrement, réaliser qu'il y a un grand conflit, une tension entre les pauvres, les moins aisés et puis les riches. D'où cela vient? Est-ce que c'est ce que l'Éternel veut concrètement? Et à quel point le fait de dire non à celui qui n'a pas autant que toi a un impact négatif sur lui et puis sur Dieu? Qu'est-ce que la Bible enseigne concrètement quant au fait qu'on puisse fermer les yeux, dire que non, il n'existe pas, celui qui a pourtant tant besoin d'un secours? Oh, ne t'en fais pas, ces réponses seront données. Et à la fin, heureusement, avec un merveilleux verset biblique, la chose à faire, le comportement adopté, quand tu es face à quelqu'un qui ne donne pas tant envie d'être approché, mais qui a besoin que tu sois là pour lui à l'instant donné. Alors si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y sans plus tarder. J'aimerais qu'on puisse d'abord ensemble, oui, définir, mais qu'est-ce qu'un faible concrètement? Pour cela, une petite histoire. Tout démarre avec un homme riche. Il vivait sa vie joyeusement, car tout se passait correctement. Il avait de l'argent, des choses qui lui plaisaient, des bons loisirs. Oh, tout se passait comme il le voulait. Mais parallèlement, oh, un homme qui était pauvre. Il avait des ulcères, qu'est-ce que c'est? J'ai dû chercher des petits bobos sur la peau. Qu'est-ce qu'il souhaitait? Que l'homme riche lui donne simplement un petit peu à manger. Les restes. Mais non, ce dernier n'était pas du tout dans cette optique. Cela ne lui était pas passé à l'esprit que, oh, cet homme prénommé Lazare a besoin de mon aide. Alors, les chiens errants venaient lécher les ulcères de cet homme Lazare, car rien n'allait pour lui malheureusement. C'est comme s'il était au niveau de ces bêtes qui, pourtant, doivent avoir beaucoup moins de valeur que lui. Alors Lazare est mort, le riche aussi. Et à la fin, pour abréger un peu l'histoire, l'homme riche se retrouve dans l'enfer et Lazare au ciel. Il essaie de renverser la situation en disant « Oh, Père Abraham qui était à côté de l'homme faible, viens s'il te plaît pour m'aider, préviens ma famille au-delà que « Oh, on ne doit pas mépriser le faible, on doit écouter ce que l'Éternel nous dit. » Mais non, trop tard. Tu vois, quelque part, c'est tragique, car inconsciemment, on est en train de fouiller notre place vers à la mort en disant non à son prochain. Pas à son prochain semblable à nous. C'est pas comme si je dois aider ma personne. Disons que j'ai un clone et que je dois aider mon clone, car le clone est pareil que moi. Il a les mêmes besoins, les mêmes qualités, les mêmes biens que moi. Alors à quoi bon lui donner quelque chose, sachant que j'aurai l'appareil en retour? Non. Mais le faible, c'est celui qui a très peu, qui ne va pas forcément te donner ce que tu lui as emprunté. Mais pourtant tu le fais par amour pour lui. Mais on doit se poser la question d'où vient ce conflit, pourquoi il y a des pauvres et des riches. Et c'est vrai que c'est fait ainsi, mais on aurait pu s'entraider davantage.
Pour quelle raison ce n'est pas le cas? Apprenons quelque chose en plus sur la nature humaine. On aime les choses qui sont magnifiques, belles, les éléments vertueux. Tu vois? Notre société est profondément au fond superficielle. On choisira la plus belle caméra, la plus belle personne, la meilleure femme, la plus grande voiture, maison, le meilleur micro, le meilleur travail, les choses les plus valorisées par ce monde, en apparence, mais qui au fond n'ont aucune valeur car c'est des biens matériels. On dira oui à la sagesse humaine qui s'oppose souvent à Dieu, et jamais oui à la simplicité, qui est synonyme de ce que l'Éternel nous demande. Croire sans trop réfléchir, en se posant les bonnes questions, oui, mais en croyant en notre Sauveur, tu vois. Alors, quelque part, si on cherche tous à être les meilleurs, les choses sont faites ainsi, car on n'a pas tous les mêmes opportunités d'être bons ou moins bons. Et là, des faibles apparaissent, et ils sont toujours méprisés par les meilleurs, les bons. On les appelle les humiliores en romain, ceux qui sont pauvres, et ceux qui sont honorés, je crois les honorés, pas sûr. Mais en tout cas, il y a ce conflit. Et comme on est mauvais de nature à cause du péché, on a tendance à dire « Ah, toi, tu n'es pas comme moi, tu ne rentres pas dans les critères de la société, alors laisse-moi s'il te plaît te mettre de côté, et je me sentirai mieux comme cela. » Sauf que ta conscience t'accuse tôt ou tard. Ce n'est pas naturel. Non. Car ce que l'Éternel te demande à toi comme à moi, c'est d'être là pour celui qui n'a rien et qui a réellement besoin d'être secouru par toi. Et tu me diras, oh, pourquoi toi? On y reviendra un peu plus tard si l'Éternel le souhaite. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble s'imprégner d'une situation où on a souvent dit non faible, et pour cela, j'ai deux histoires, des petits témoignages. Ok, démarrons ainsi. Au sein de mon université, plutôt à l'entrée, il y a un homme qui a peut-être 40, 50 ans. Malheureusement, pour lui, ça ne va pas trop. Il est porté en handicap, a perdu ses deux jambes, est donc en chaise roulante. Et un jour, j'ai pris la peine d'aller le voir. Ce n'est pas quelqu'un qui a mon statut, entre guillemets, aux yeux des autres, mais oh, il a besoin d'être, épaulé par moi, au moins écouté. Alors, j'ai discuté avec ce gars, je n'ai pas retenu son prénom, malheureusement. Et puis, une question toute simple, comment s'est passée ta journée? Oh, ça aurait pu être mieux, tu vois? Alors, rien ne va pour lui, on sent qu'il a des difficultés. J'ai pris la peine d'avancer avec cet individu au fond. Mais un jour, devine ce qui s'est passé, j'étais avec des amis et il a apparu. Tout d'un coup, je me suis senti un peu plus gêné. Avec la pression sociale, est-ce qu'on est vraiment digne de cet homme? Une partie de ma personne me disait « Oh non, tu ne dois pas aller avec lui car ce n'est pas le meilleur. » Et puis il y a tes amis, la pression. Tu vois, alors je lui donne un petit peu d'argent. J'attends qu'il s'en aille. Mes amis aussi, et ce n'est pas le cas. Là, je me rends compte que mon esprit est déjà bien perverti, mauvais, car je suis en train de rejeter cet homme qui a, pourtant, tant besoin de moi, alors que j'aurais pu lui demander « Oh, comment se passait ta journée? Comment ça se passe dans ta vie? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu aurais besoin d'un secours, d'un accompagnement ?» Mais non, je ne l'ai pas fait. J'ai préféré rester avec des amis qui étaient peut-être autant insensibles que moi. Et quand on dit « yon pas volote » en créole, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, tu vois. Donc c'est la première chose où tu vois que inconsciemment, le monde te met dans un moule, il te met dans un moule, oui, le monde, pour que tu ne puisses pas t'ouvrir et dire oui à ce qui est peut-être moins beau en apparence, mais qui au fond mérite d'être sauvé, tu vois. Deuxième histoire, c'était aussi près d'une boulangerie, là, un SDF que je n'avais jamais vu auparavant, vient près de nous, on est entre amis, en train de discuter et tout, et demande quelque chose à boire. Je vois les autres, ils me disent « Oh, petit, en chuchotant, j'ai quelque chose pour lui, un petit peu d'argent, mais je ne veux pas trop lui donner, je ne sais pas si ça en vaut la peine et tout. » Moi, je ne comprends pas. Alors je dis à l'homme, par la grâce de Dieu, « Oh, mais je ne peux pas te donner du jus, du coca, non, ce qui te ferait du bien, c'est de l'eau. » Alors j'ai pu aller chercher de l'eau pour lui. On voit encore une fois que beaucoup ne prennent pas la peine d'aller voir l'autre qui pourtant doit être aidé. Et ce n'est pas la bonne chose à faire. Mais tu sais, le remède contre tout cela. Car quand tu dis non à celui qui a besoin de toi, c'est comme si tu rejettes grandement le sacrifice de Dieu. Jésus, on le verra plus tard, n'a pas fait ce qui lui plaisait. Plutôt, lisons-le maintenant. Dans Romains chapitre 15, le verset 1 à 3, comme ça on va mieux dérouler le reste du fil. Allons-y. Ou plutôt pour trouver la bobine. Romains chapitre 15 et le verset 1 à 3, qui donne des informations
importante selon moi, et aux yeux de Dieu aussi, car c'est sa parole. Le verset 1 à 3, j'espère que jusqu'ici, tout se passe bien pour ta personne. Nous qui sommes forts, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Oui, que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, ok? En vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Oh, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Et ce passage est tiré du psaume 69 et le verset 10. Ok, bon, qu'est-ce que je disais? Le passage rentre exactement dans le sens que l'on doit suivre au fond. L'exemple par référence. La référence, c'est Jésus. Jésus n'a pas fait ce qui lui plaisait. Peut-être que sa nature humaine, parce qu'il est né avec, c'est le deal quand tu deviens humain pour sauver l'humanité, lui dirait « Oh non, mais ne va pas vers l'autre. » Pourtant, est-ce qu'il a fait ce qui lui plaisait? Est-ce qu'il allait toujours vers les personnes les plus gentilles, les plus belles physiquement? Non! Non. Il allait vers des lépreux, que tout le monde fuyait dans la ville, car il a la solution, il a la puissance, il a la lumière. Alors pourquoi la cacher? Pourquoi rester avec ceux que tu aimes? Pour quelle raison fréquenter les personnes qui sont comme toi, avec qui tu aurais des bénéfices? Pourquoi ne pas aller vers les autres qui n'ont pas autant? Laisse-moi te dire ceci. J'aime aller à l'église, oui. Mais selon moi, je ressens davantage de joie en tournant ces vidéos, en allant dans la rue, en discutant avec des personnes, en leur offrant la joie, la paix, en osant aller vers cet SDF. En parlant de ça, je me rappelle d'un gars prénommé Ijard, près d'un centre commercial en Guadeloupe. Et puis, ce n'est pas le meilleur, mais j'ai aimé discuter avec lui, alors que tout le monde le rejetait. Ce n'est pas pour me glorifier, je ne peux rien faire de moi-même. De moi-même, je suis hyper mauvais. Mais grâce à Dieu, c'est possible, tu vois. Alors, osez dire à l'autre, oh, mais je vais vers toi. Car celui qui est debout, je ne sais pas qui le dit, mais que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Je crois que c'est dans le Nouveau Testament. Là, actuellement, je suis qui je suis, mais à tout moment, je peux tout perdre. Et quand j'aurai tout perdu, je serai près de ceux qui, quand ils avaient besoin de moi, je n'ai pas été là pour eux. Et maintenant que je suis dans leur situation, on est tous les deux perdants. Alors oui, ne va pas vers ce qui te plaît. Comme on aime dire, ce n'est pas mon expression préférée, vers ta zone de confort. Mais non, ose dire oui à l'inconnu. Ose dire oui au faible. Car c'est bien ce qui t'apportera le plus de joie. On a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Même si je ne reçois pas autant de bien que ce pauvre, que le riche pourrait m'en donner, je reçois quand même du bien et j'en suis reconnaissant. Tu vois. Alors osez dire oui à l'autre, même quand cela semble difficile. C'est à faire. Et laisse-moi terminer sur cette petite note. Encore une petite histoire, ça fait du bien. Tu vois, au collège, oui, il y avait un de mes amis qui malheureusement se faisait harceler. Je n'ai pas eu réellement connaissance de cela. Et puis maintenant que je suis à l'université, soit pas mal d'années après, la grand-mère de ce jeune homme me dit « Oh, mais il m'a dit que tu te cachais pendant qu'il se faisait harceler. » Je n'ai pas eu l'impression de me cacher. Mais le fait qu'elle me dise ça, ça m'a fait mal. Car combien de fois d'autres allaient mal, que je n'ai pas pu prendre une décision pour eux, rester ferme face à eux pour les défendre. C'est sûr qu'à l'époque, j'étais aussi un faible. Je le suis encore parfois. Mais quand tu as Dieu dans ta vie, que tu es chrétien, que tu prétends l'être en tout cas, tu ne peux pas regarder des injustices se dérouler devant tes yeux. Un gars se faire harceler, un gars souffrir, pleurer dans les couloirs, ou ta mère qui souffre, ton père qui n'est pas forcément en meilleure forme, et rester là en te disant que « Oh, mais c'est une perte d'énergie ». Faire comme les Américains qui, tant qu'ils n'ont pas trouvé un bénéfice, un avantage, ne vont pas dans tel ou tel pays, comme bien d'autres pays, comme bien d'autres contrées plutôt, pour trouver un synonyme. Non, mais plutôt te dire « Oh, j'ai quelqu'un à aider ». Et comme Paul le dit, sois fort avec les forts et faible avec les faibles. Et celui qui est faible dans sa vie, dans la foi, tu as le devoir de le soutenir, de l'épauler, afin qu'il devienne fort, et qu'ainsi cela devienne un cercle vertueux, comme tu veux. Et ainsi ce sera meilleur pour chacun. Car même si les faibles subsisteront toujours, ce conflit, on ne peut pas le vaincre ainsi. Au moins, il y aura moins de personnes blessées,
blessés par le comportement qu'ont les faibles, qu'ont les forts sur les faibles, tu vois. Et ce serait meilleur ainsi. Alors je vais prier pour que Dieu nous aide à aller dans ce sens, pour qu'il puisse ouvrir notre cœur d'amour, sans rejeter l'autre, toujours en l'accompagnant. Aller vers un SDF qui peut-être paraît violent, qui on n'a pas envie de l'approcher car la foule ne veut pas. Mais tu n'es pas du monde. Tu es dans ce monde, mais tu es fait pour briller, faire la différence. Et si tu fais comme les autres en restant uniquement avec ceux qui te font du bien, qui peuvent t'apporter beaucoup, alors tu ne vaux rien aux yeux de Dieu. Et Jésus n'a pas fait son sacrifice correctement à tes yeux. Car tu rejettes totalement ce dernier en te disant que « Oh, je ne suis pas Jésus, alors pourquoi aller vers les plus faibles ?» Ok, prions s'il te plaît, pour que Dieu nous aide à le faire, à aller vers l'autre, même quand ce n'est pas facile, et surtout quand il n'est pas à notre niveau faible, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce terme, mais c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Prions. Seigneur Jésus, merci pour tout, et encore pour tout, c'est un plaisir pour nous d'être ici. Tu vois que trop de fois, on n'a pas su dire oui, prendre les bonnes décisions pour être près de l'autre alors qu'il avait tant besoin de nous. Mais Père, je souhaite que cela prenne fin, car tu mets en chacun l'amour pour dire oui. Oui à celui qui est faible, oui à celui qui est délaissé, rejeté, méprisé, affaibli par la société et par sa vie déjà, pour lui donner de l'espoir et de la joie. Car cela fait énormément de bien, je le crois, quand tout le monde te tourne le dos, mais qu'il y a au moins deux individus pour dire « Oh, mais je suis là pour toi », comme Jésus-Christ l'a fait avec le lépreux, comme bien d'autres qui n'avaient pas la reconnaissance de ce monde, de la foule, de la société. Alors guide-nous en ce sens. C'est toi qui mettras en chacun l'amour d'aider l'autre, d'être là pour lui. Et je crois que tu le feras en ton temps, car c'est ta volonté, Père. Je t'ai prié, merci encore. Et pour ta gloire, Amen. Amen. Alors oui, je crois que le message est resté à l'esprit. Est resté dans ta tête, dans ton esprit, oui. Retiens une seule chose. Quoi qu'il arrive, ne dis jamais non à celui qui est moins bon que toi, à celui qui n'est pas fort comme tu l'es, mais va plutôt vers lui, avec un petit mot d'encouragement. Une chose qui lui ferait du bien, c'est que tu restes à ses côtés pour l'écouter sincèrement. Non pas pour te glorifier en disant « Oh, mais j'ai parlé à ce pauvre, à cette vieille dame, à cette veuve. » Non, mais parce que l'Éternel te le demande et que c'est exactement cela l'Évangile, tu vois. Alors merci pour cela. Passe une bonne journée, soirée, après-midi. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, la partager, l'aimer, la commenter. Tu veux prier, témoigner, un entretien, mon mail paroledematis@gmail.com. Sinon, voilà tout, prochaine vidéo dans quelques jours si Dieu le veut bien. Et puis au revoir, bye bye. Bye bye, c'est un plaisir comme d'habitude finalement.